Bonjour très chers téléspectateurs des Arc-en-Ciel Télévision. Merci encore une fois de nous rester fidèles sur Arc-en-Ciel Télé. Merci de nous regarder. C'est votre magazine Carnet de femmes. Carnet de femmes. Nous allons encore parler notre fois sur notre thématique, la femme et la vie conjugale, mais nous allons prendre cette fois-ci notre troisième série, les conflits conjugaux et ses conséquences. Comme je vous avais dit l'autre fois, nous allons encore recevoir notre concert conjugal Mama Mami Moulanga, avec qui, dans ces beaux plateaux des Arc-en-Ciel Télévision. Bonjour Mama Mami. Bonjour Maman Nadia. Merci d'accepter encore une seconde fois notre invitation. Je suis très ravie, merci beaucoup. Merci. Et avant de commencer notre deuxième rubrique, notre débat, nous allons d'abord suivre ce qui a été dit par nos téléspectateurs. Nous allons aussi les écouter. Hein. Ils ont passé à quoi, qu'est-ce qu'ils pensent sur notre thème, les conflits conjugaux et ses conséquences. Et c'est parti, on revient tout juste après. Konsekansi iko mingi ndani ya ndoa, iko mingi makonsekansi, mais dans un premier temps konsekansi ya kwanza mimi naweza kusema batoto, konsekansi mo batoto, parce que les enfants dans une famille bokaji ya bobeko ba observateur, beko nenda mko observer bile byote beko napitikana ndani ya nyumba, comportement ya bazazi kama beko kukokotana uswati bukonvi si ndani ya batoto muku banamuke na banaume beko na kopie vile baba eko na mfano baba. Kama baba ni mtu wa kupikana eko napika mama yabo, bona bo pale batakomea bata aplike paka vile balianza kona vile bababo alianza kufanya mama yabo, na bana mke na bobe naona vile mama eko na mujibu baba. Kama mama eko na mujibu baba bibaya, bona bo pale betenda kumando bata aplike paka na même chose. Ile nyumba inakalaka na mafuruko na makelele, ile nyumba haikalake nyumba ya bien. Ni nyumba moya kwa mwisho itatukaka mubaya juu yani kutakuwa chuki ya mingi. Juu kama ni mama eko nafashia papa bintu bibaya, mwisho ya biote batoto batapendaka baba yabo juu ni mama yabo nafaa bintu bibaya. Batoto batapenda baba yabo. Na yeye kani papa yako nafaa bintu bibaya. Kufika matushi kuna njia nje, kulewa mpombe, matushi nini, kuchambula batoto, chambula mama yabo mu presence ya batoto. Batoto batapendaka baba yabo. Batoto batapenda mama yabo. Jo vile. Bale beko na ile mifano inapashi bayache. Nyumba ya bien ni ile baba na mama beko nasikilizana beko mmoja na batoto batakomea bien. Ile nyumba ya shipo umoja batoto banendaka ngambo moja. Sasa pale batakomea vile banenda ngambo moja, kumwisho kutakuwa chuki ya mingi entre baba na mama, sema batoto banapenda paka mama yabo bananyacha mingi. Papa sita yose ni bila anaanza kufanyaka jo bilichukizaka batoto. Unatoka konsekansi paka ya mubaya. Juu we baba na mama vile mungu nafanya mvuruko ndani ya nyumba. Batoto na bobe naona vile. Na bo batoto na bo abateshimi batapenda bo paka bebe karakteri ile mo baba na mama mungu nafanya, ndio bo banapita mwile kaya ya vile ya mama na baba vile wanafanya. Batoto na bo batabeba edikaso paka mubaya. Juu mwe baba na mama amupatani mu nyumba. Batoto beko naona. Na bo banabeba kile mvuruko yenu ile wanabeba, na bo banabeba inakuwa yabo na bo. Allez, de retour sur ces beaux plateaux des Arc-en-Ciel Télévision. Vous avez écouté ce que nos téléspectateurs ont dit, la population de Lubumbashi, ce qu'ils ont pensé sur notre sujet, sur notre thème, les conflits conjugaux. Maman Mami, avec vous, dans notre deuxième rubrique Entre nous, nous allons parler de notre troisième série, les conflits conjugaux et ses conséquences. Voilà, c'est parti avec notre première question. Pouvez-vous nous rappeler ceux qui nous regardent, pouvez-vous plutôt rappeler à tous ceux qui nous regardent principalement les causes de l'origine des conflits conjugaux? Ok, merci Maman Nadia. Je vais rappeler, mais je me rappelle que
La fois passée, je n'avais pas donné toutes les causes, Oui. mais je vais essayer d'énumérer quelques-unes. On avait parlé en long et en large sur la première cause, oui. la mauvaise gestion des finances. Les femmes, quand on gère très mal les finances, ça nous amène toujours des problèmes. Ça nous amène des problèmes, des frustrations dans le couple. Okay. Nous avons aussi l'égoïsme, je pense que je n'en avais pas parlé. Il y a des hommes égoïstes dans le couple. Okay. Or, quand on est dans le couple, on ne vit plus pour soi-même, on vit pour l'autre aussi. Mais quand on est égoïste, ça produit quelque chose dans l'autre et l'autre réagit. Et sa réaction, là, ça devient un conflit. Il y a aussi des mamans qui sont égoïstes. Quand elle est dans son foyer, c'est elle. Une maman qui s'habille bien, une maman qui mange bien, mais les enfants à côté s'habillent comme des orphelins. Il y a des mamans comme ça. Donc, elle est prête à dépenser $200 pour sa coiffure, mais que les enfants marchent en babouche, pieds nus, ainsi de suite. Il y a aussi ça. Il y a aussi, la fois passée, je n'avais pas énuméré, il y a aussi les différences innées. Toi, tu es un homme, moi, je suis une femme. D'abord, nous sommes différentes. Ces différences-là constituent déjà un conflit. Okay. La femme, je donne un exemple. La femme, l'homme, naturellement, il est calme. Okay. Quand il rentre à la maison, il mange, il se repose, il est calme, il regarde sa télé, il suit le match, il suit le film. Mais la femme, elle est bavarde. Quand l'homme veut se reposer là, elle vient. Tu as vu Novelas, Fatma Goul, ainsi de suite. Ça, c'est un conflit. Okay. Quand l'homme va réagir, la femme réagit, c'est aussi un conflit. La fois passée aussi, je n'avais pas parlé de manque de compréhension. Surtout ça. Quand on ne se comprend pas, je ne vois pas comment est-ce qu'on va faire route ensemble. Et dans nos couples, ici, je peux épingler une chose. Nos coutumes, il y a certaines coutumes africaines. Là où la femme, c'est une chose. Est-ce que la chose se fatigue? Non. La chose ne se fatigue pas. Ce qui fait que, comme la femme, elle est la maîtresse de la maison, elle a des tâches à accomplir, il arrive qu'elle est aussi fatiguée. C'est une personne. Le mari rentre. Pourquoi tu n'as pas lavé telle chemise? Comme s'il n'y avait que cette chemise-là à porter. Quand la femme veut se justifier, c'est un problème. C'est un conflit, ce sont des gifles qui s'en suivent. Manque de compréhension, il ne peut pas comprendre quand lui il a envie de sa femme, que la femme lui dise qu'elle est fatiguée. Non, la femme ne peut pas être fatiguée. Et ça, c'est un conflit. Dans le couple, nous devons nous comprendre mutuellement. C'est un peu ça, les quelques causes. Ok. En cas de conflit conjugal, quelle démarche ou procédure que la femme devra suivre pour résoudre ces conflits-là? Comme je l'avais dit la fois passée, il y a une procédure à faire. Quand il y a conflit, tous nous sommes fâchés. Tous nous sommes montés. Les tensions sont hautes. Les températures sont élevées. Il faut les baisser. C'est avec le temps. Quand le temps passe, la colère s'apaise. Et là, on doit parler. La communication est très importante, comme je l'avais dit la fois passée. Nous devons parler pour résoudre. Les gens doivent se mettre, le couple doit se mettre en tête qu'il n'y a aucun couple qui est exempté des problèmes. Le problème, il y en a, mais c'est la façon de les gérer qui nous rend matures. Ok. Mamie, en cas de persistance de ces conflits-là, quelle attitude que la femme devra adopter? Là, je rentre encore à la femme. Tu sais, la femme, si elle veut, elle peut. La femme, si elle veut, elle peut. Pourquoi? Dieu lui-même a regardé, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Donc, la femme apporte ce que l'homme n'a pas. La femme vient combler les insuffisances de l'homme. Maintenant, si les conflits persistent, entre guillemets, entre parenthèses, je me dis que c'est la femme. Puisque c'est elle la solution au problème. Mais quand elle vient, il n'y a pas de solution. Ça peut persister, oui. Mais à la fin de tout, le mariage,
Personne n'a créé le mariage. Même les spécialistes en conseil, personne n'a créé le mariage. C'est lui qui a créé le mariage. Il a la clé du bonheur du mariage. Il a la clé pour ouvrir et aller prendre ce qu'il nous faut, la solution. C'est Dieu lui-même. Puisque c'est lui qui a institué le mariage, c'est lui qui a les institutions, les principes, les standards qui doivent gérer le mariage. Donc, quand les conflits persistent, ça montre la limite de l'homme. L'homme peut tout faire, mais l'homme est limité quelque part. Dans l'histoire, là, on n'associe pas Dieu, on échoue. Quand tu vois que tu as tout fait, ça ne change pas. Tu as vu des gens et des gens, ça ne change pas. Recours à celui qui a fait le mariage, à celui qui a institué le mariage. C'est Dieu lui-même. Va là-bas, tu auras la solution. Entre en prière. La prière n'a jamais échoué. La prière n'échoue jamais. La prière, c'est parler avec Dieu. C'est dire à Dieu des choses. Ce mariage, c'est toi qui me l'as donné. Mais comment est-ce que je dois échouer, puisque toi, tu n'échoues jamais? Où est-ce que moi, j'ai mal fait pour que tu puisses réparer? La Bible dit qu'il est le réparateur des brèches. Donc là où nous avons abîmé, lui viendra réparer. Et pas seulement prier, le grand problème aussi, avec surtout nous les mamans qui prions beaucoup là, du matin au soir mariage, comportement. Quel est ton comportement? Puisque Pierre dit, c'est dans ça, je préfère dire ça, c'est dans 1 Pierre 3, de 1 à 2. Il dit, les femmes, vous pouvez convertir vos maris par votre caractère. Le conflit persiste. Le mari, il est tellement mauvais. Toi, tu es tellement bonne, tellement bonne. Vous devez mettre en tête que les bonnes choses triomphent toujours sur les mauvaises choses. Il finira par changer. J'ai lu un livre sur la conversion d'un homme après 53 ans de prière de sa femme. Il s'est converti. Donc si ça persiste, tu rentres à Dieu. C'est lui l'initiateur. C'est lui le fabricant, comme moi j'ai toujours dit, du mariage. Et c'est lui qui a la solution. Et c'est en prière. Pas seulement la prière, puisque chez Dieu, le caractère compte. Ton bon caractère là peut influencer ton mari et peut se convertir. Quelle est l'attitude qu'une femme au foyer doit avoir face à un conflit qu'il y a entre son mari et sa belle famille? Comme je disais, il faut demander la sagesse. Il faut être sage. Mais même il y a d'autres femmes qui ne sont pas sages. Ils voient déjà comme ça. Quand ils voient que son mari n'est pas en bon terme avec sa famille directement, elle aussi, elle devient en conflit. En conflit. Il faut être sage et il faut savoir départager. Il faut savoir départager, comme je viens de dire, la vérité triomphe toujours. Il faut analyser le problème. Si c'est ton mari qui est fautif, il faut le lui dire. Mais comment lui dire? Oui. Comme je disais, les maris sont aussi comme des enfants. Comment lui dire? Tu ne vas pas dire devant ses petits frères, ses petites sœurs, devant sa famille, toi tu es mauvais. Non. Il faut chercher un moment approprié. Quel est le moment approprié pour parler? C'est un homme. Il a une conscience. Ce que tu vas lui dire, ça ne va pas tomber sur une terre stérile. Ça va tomber. Je sais que les maris sont des orgueilleux. Il ne va pas te dire que tu as raison. Mais tu vas seulement constater qu'il a changé. Surtout ça. Qu'il a changé. Et si c'est la belle famille qui est aussi fautive, il faut savoir comment parler avec la belle famille. Tu ne vas pas parler avec la belle famille comme tu parles avec ta famille. Là, il faut y aller avec sagesse. En tout cas. Il faut savoir comment les reprocher, mais dans la douceur. Les reproches ne sont pas exclus, mais il faut le faire bien. Maman Mamie, pour arbitrer un conflit conjugal, est-il toujours nécessaire d'associer les personnes extérieures? Comme je dis, non. En tout cas, d'abord, non. Je suis catégorique, non. Cherchez d'abord à vous battre vous-même. Je vous donne un exemple. Quand un enfant commence à marcher, l'enfant, quand il tombe là-bas, il se relève. Il marche. Quand il tombe, il se relève. Quand il tombe, s'il ne se relève pas, donc le cas est grave là-bas. Donc, ça doit être des cas, comme j'ai dit,
très, très rare. Ok. Des cas où vous avez cherché, vous n'avez pas trouvé. Mais dans des petites choses, faites le tout pour réparer. Et j'ai dit aussi qu'il ne faut pas attendre, il ne faut pas encaisser. Quand il y a un problème, parlez déjà et passez. Quand il y a un problème, parlez et passez. Et passer à autre chose. Ok. Quelles sont les conséquences des conflits conjugaux? Les conséquences sont néfastes. La mort. La mort, ce n'est pas seulement quelqu'un meurt, il ne respire plus, on va l'enterrer. Hein. Ok. Donc vous êtes dans un couple, tellement qu'il y a des conflits. Le couple est déjà mort il y a longtemps. Le couple est déjà mort il y a longtemps. Il y a les déchirements, il y a les brisements du cœur. Vous êtes là, mais avec des cœurs brisés, avec des blessures intérieures. Il n'y a pas seulement vous. Vous avez votre entourage. Vous avez les enfants. Et ce sont plus les enfants qui sont victimes. Oui. Il y a même des enfants qui fuient. Le toit paternel, le toit maternel, l'enfant se retrouve à la rue. Pourquoi? Puisqu'il y a des conflits chaque jour. Il y a des enfants qui sont engrossés. Pourquoi? Vous êtes toujours en conflit. Vous ne savez pas gérer les enfants. Or, les enfants, c'est un investissement. Mais vous ne savez pas les gérer. Vous êtes en conflit, la femme qui suit le papa à la terrasse et les enfants restent abandonnés à eux-mêmes. La fille tombe enceinte et la fille avorte. Ou bien nous avons un enfant, l'échec et ainsi de suite. Donc, des conflits sont très néfastes et les conséquences sont très néfastes. Nous avons aussi des enfants qui vont, en fait, à qui vous donnez le dégoût de la vie. Hein. Vous voyez un enfant qui se dit, moi, je ne vais pas me marier. Puisque vraiment, quand je regarde mes parents, quelle est la vie qu'ils mènent? Quelle est la vie qu'ils nous transmettent? Donc, vous abîmez la vie de toute une descendance, de toute une génération. Il y a des enfants, comme j'ai dit, ils quittent la famille, ils deviennent un chégué. Et puis, il peut même se retourner. Hein. Il se retourne contre son père. C'est pour ça que j'ai dit, la mort s'ensuit. Il se retourne contre son père. Il se dit, moi, je vais devenir militaire. Il va, et puis il peut venir, il rentre, il abat son papa. Même entre les deux là-bas. Moi, j'ai déjà, quand nous on étudiait encore, on était étudiante, il y avait un couple, à cause des conflits. Il s'était brûlé. Donc, je ne sais pas si c'est la femme ou l'homme qui avait mis du feu. Et ils étaient partis. Donc, ce sont des choses, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Pourquoi? Puisque le diable cherche toujours une petite porte par où entrer. Ok, maman Mamie, pour éviter ces conséquences, que faire? Ok. Pour éviter ces conséquences, la première des choses, il faut se connaître, comme je disais. Nous venons de familles différentes. Nous commençons la vie à deux. Il faut nous étudier. Il y a un temps là, un temps d'études. C'est un temps là où il y a beaucoup de perturbations. Ce n'est pas facile. Mais je dois savoir que mon mari aime, quand je sors, je dois appeler. Je dois dire là où je vais. Je dois dire la vérité. Je dois dire ce que je fais. Donc, il faut se connaître seulement. Se connaître et respecter, comme je disais, la femme, elle est la maîtresse de la maison. Dans la maison, nous avons des responsabilités, des rôles, des tâches. Mes tâches à moi, qu'est-ce que je dois faire? Je les accomplis. Mon mari, tes tâches, qu'est-ce que tu dois faire? Ce n'est pas puisque tu es un homme que tu dois rentrer à minuit. Non. Ce n'est pas puisque tu es un homme, tu peux me répondre insolemment. Non. Nous avons des tâches. Que chacun respecte ce qu'il doit faire. Que chacun respecte ce qu'il doit faire. C'est ça. Ok. Maman Mamie, nous sommes pratiquement à la fin. Nous vous laissons parler à cœur ouvert à toutes les mamans, à toutes les femmes, à toutes les jeunes filles qui envisagent d'entrer dans le mariage, en quelques mots. Ok. Je parle aux mamans qui sont dans le mariage. J'ai dit à toutes ces mamans-là que d'abord, le mariage, ce n'est pas une mince affaire. Hein? Ce n'est pas une chose facile, puisque même le premier couple-là, qui a été béni par Dieu, ce couple-là a gaffé. Hein? Donc, le mariage, ce n'est pas facile, mais ce que nous devons
mettre dans notre tête. Le problème, il y en aura, mais nous devons gérer pour vaincre. Moi, j'ai toujours donné aux gens cette image. Moi-même, quand j'étais aux études, quand je regardais seulement, je suis en G1, je vois des gens en G2, je me dis, ah, donc, je peux y arriver. Donc, comme nous sommes dans le mariage, quand nous regardons nos mamans là, qui ont déjà fait 50 ans de mariage, donc je peux y arriver. Ce qu'il faut faire, c'est seulement le respect du mari. Je fais ce que je dois faire, avec amour bien sûr, avec douceur, puisque on peut donner la théorie, hein, comme on peut donner la pratique aussi, c'est autre chose. Oui. Mais dans la tête des mamans, les mamans doivent être positives. Tu te dis, j'entre dans le mariage pour ne pas échouer. J'entre dans le mariage pour ne pas reculer, mais pour aller de l'avant. Aux jeunes filles qui veulent entrer dans le mariage, je vais leur dire que c'est le plus beau cadeau que Dieu a donné à l'humanité. En tout cas. Le mariage. Le plus beau cadeau. Puisque quand il dit à Adam, il n'est pas bon qu'il soit seul. Il lui fait une aide semblable. Donc, c'est le plus beau cadeau. Mais maintenant, c'est à nous de valoriser ce beau cadeau-là. Comment nous allons le valoriser? En suivant seulement ce que j'ai dit. En faisant ce que mon mari aime, puisque c'est mon mari. Quand j'entre dans le mariage, j'enlève l'idée de mon papa, de ce que je voyais à la maison. Mon papa à la maison, peut-être c'est un papa qui aimait plus le foufou. Mais mon mari n'aime pas le foufou. Je ne vais pas prendre la culture de chez nous et la mener. Donc, respecter le mari, lui donner ce qu'il veut, ainsi de suite. En tout cas, merci beaucoup, maman, mamie. En tout cas, c'était vraiment un honneur. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Ok, je vous remercie aussi. Je suis très ravie. C'était aussi un grand privilège pour moi. En tout cas, merci beaucoup. C'est la fin de ces carnets de femmes qui a tourné autour de la femme et la vie conjugale, un thème qui a été divisé en 3 parties. Restez branchés sur Arc-en-Ciel Télévision. Regardez-nous aussi sur nos plateformes Arc-en-Ciel RTV. Merci et restez branchés. Bye bye.